Recoucou. Bon, ouais, j'ai sorti le peignoir. En fait, tout à l'heure, je me suis allongée, j'ai re-regardé, j'ai visionné ma vidéo là sur la dernière que j'ai faite là par rapport au lien. Et du coup, j'ai eu un peu froid en me levant du lit. Du coup, je sors ma robe de chambre. Qui n'aime pas quand même avoir son petit peignoir à la maison, hein. Bref, du coup, j'ai revisionné donc cette vidéo et je veux rajouter quelque chose, j'aimerais rajouter quelque chose parce que je sais que suivant le seuil de tolérance de chacun, on ne peut pas pardonner ou enfin aimer la personne avec qui on a un lien toxique à couper. Parce que la personne a été vraiment injuste et elle est vraiment trop loin. Enfin, il y a la tolérance que notre seuil de tolérance a été dépassé. Et là, on ne peut pas, même si on sent qu'on veut lâcher notre colère vis-à-vis de cette situation, de cette personne, on lâche la colère, mais on ne peut pas la pardonner, on ne peut pas l'aimer, même inconditionnellement, parce que cette personne est allée trop loin. Quand c'est comme ça, remettez-en vous en plus grand que vous. Qu'importe vos croyances, hein, que ce soit Dieu, que ce soit Allah, que ce soit l'univers, que ce soit qu'importe comment vous appelez le plus grand que vous, remettez-en à lui. De toute façon, cette personne-là, la personne que vous ne pouvez pas pardonner ou que vous ne pouvez pas aimer inconditionnellement, quelqu'un d'autre s'occupera de son pardon s'il en a. En gros, s'il mérite un pardon, le seul pardon qu'il méritera, c'est celui de Dieu. Et si vous y croyez, ou de plus grand que lui, dans tous les cas, vous n'êtes pas. Si vous laissez le. Comment dire? Si vous ne pouvez pas pardonner à cette personne, laissez ce pardon à plus grand que vous. Voilà. Vous lâchez l'affaire, hein, vous lâchez le négatif qui vous ronge à l'intérieur, ce qui vous rend malheureux, ce qui vous rend en colère vis-à-vis de cette personne ou cette situation. Mais si vous ne pouvez pas la pardonner ou l'aimer, remettez-en vous à plus grand que vous pour faire ce travail-là. Voilà. Parce que toute personne a vécu des choses et toute personne a un seuil de tolérance donc, et qui n'est pas le même et qui varie de personne à personne. Donc, si vous n'êtes pas capable de le faire parce que c'est trop dur pour vous, remettez-en vous à plus grand que vous par rapport à cette partie-là. Mais quand même, pardonnez-vous à vous-même, aimez-vous. Et excusez-vous vis-à-vis de vous-même, soyez désolé. Parce que certaines situations, en fait, elles nous mettent... on se rend coupable alors qu'on n'a pas à être coupable. Et du coup, on s'inflige des choses qu'on n'a pas à s'infliger. Donc, soyez désolé pour vous, pardonnez-vous, remerciez la situation malgré tout. Et aimez-vous et remerciez-vous vous-même aussi. Et l'autre personne, laissez plus grand que vous sans charger. Voilà. Mais coupez au moins ceux qui vous rattachent négativement à cette personne. Voilà. En vous aimant, vous pardonnant et tout ça, faites-le quand même pas dans la colère. Voilà. Même si vous ne pouvez pas lui être désolé pour elle, lui pardonner, la remercier ou l'aimer, au moins faites-le dans l'acceptation, dans le calme et la bienveillance, ne serait-ce que vis-à-vis de vous-même. Ensuite, j'avais envie de rajouter autre chose aussi, c'est la douche consciente. Comme je vous dis, vos intentions, si elles sont bien dirigées, si elles sont bien affirmées, ça fait de grandes choses. La douche consciente, c'est le principe de se purifier. Donc, l'eau a une symbolique de purification et
J'ai envie d'éternuer. Je vais éternuer. Non? C'était le moment de pause. C'était la pub. Donc, l'eau a des propriétés de purification et de guérison. Voilà. Donc, quand vous prenez votre douche, je sais, en général, fin de journée, parce que vous avez travaillé, mais bon, qu'importe, on s'en fiche, chacun son rythme. Mais pendant la journée ou pendant la nuit, vous avez accumulé certaines énergies dérangeantes. Voilà. Pour éviter d'accumuler ça, à chaque douche, prenez, prenez conscience que nettoyer son corps, c'est nettoyer son esprit, c'est nettoyer son âme. Prenez le temps de, de prendre conscience de vos mains, de prendre conscience de votre corps pendant la douche et de le nettoyer en imaginant ce nettoyage, que ça décrasse l'intérieur comme l'extérieur et qu'avec l'eau, quand vous vous rincez et qui part après dans le siphon, ça emporte toutes ces énergies négatives, euh, ça emporte tout ça avec elle. Voilà. C'est la douche consciente. Toujours pareil, petite ambiance si vous en avez envie, mais sinon, l'ambiance, elle est dans la tête. Pour tout ce que vous entreprenez, dites-vous bien que votre intention, c'est la base. Si vous avez de mauvaises intentions ou si vos intentions ne sont pas fixes ou bancales, les résultats de ce que vous allez entreprendre seront aussi bancals. Voilà. Ou vous avez une intention, mais vous vous dites non, c'est pas possible, ça se réalisera pas, ou eh bien, il y a de fortes chances que ça n'arrivera pas. Parce que dans votre tête, déjà, c'est barré, quoi. Et celle qui crée, la personne qui crée la chose, c'est vous-même. Donc, si vous créez d'une intention, je sais pas si vous me suivez, mais si vous suivez les énergies et tout ça, là, ce que je suis en train de faire, là, les vidéos, vous comprendrez que ça a une grande importance, que ce soit pour votre travail, pour manifester quelque chose dans la matière, pour les relations. Euh, Vraiment, le plus important, c'est l'intention qu'on met à faire les choses et la conscience qu'on a quand on les fait. C'est vraiment très important. Alors, j'espère que ce message est passé. C'était vraiment une petite vidéo pour rajouter un petit peu ça, là. J'ai rien d'autre à rajouter. Bon, voilà, c'est la fin. Bonne journée. Bisous, ciao, ciao.